Bon, ben bonjour, ça va bien? Moi, je connais Joe depuis 2016. J'ai fait de recherches quand il est sorti des églises en 2013. Et puis, à un moment donné, j'ai trouvé, à travers de Torben Sondergaard et d'autres personnes qui étaient là-dedans. Et puis, quand j'ai vu que Joe était là-dedans, je l'ai appelé pour avoir un genre de kickstart. Fait que là, il nous a emmenés à Saint-Jean pour un petit kickstart. Et puis, c'est ça. Puis on a pratiqué, on a été dans les parcs, on a évangélisé, on a guéri des personnes. Mais en 2018, on a déménagé pour aller à Sainte-Adèle pendant 4 ans. Et là, on a comme slacké un petit peu dans les... on n'était plus bien motivés à faire des choses. Mais, quand on est arrivé ici, puis là, 2 ans, on était à d'autres églises, puis là, on a trouvé ici... Le 27 avril, nous autres, on est venus ici, sachant que Joe avait ouvert une église et tout. Fait qu'on dit, on va aller voir ça, mais vraiment, Joe, là, pour moi, c'est un maître. Oui, on a Jésus, mais il est plein de connaissances, plein de soumission à Dieu. Et puis, je te remercie, Joe. Hein, vraiment, là, c'est vrai, là, ça vient de mon cœur. Je suis vraiment touché de ça. Et quand on a été au Brome Fair, on a recommencé à pratiquer les dons que Dieu nous avait donnés. Et il y a un couple qui sont venus nous voir, qui avait déjà vu Joe l'année d'avant au Brome Fair pour une guérison d'un bras et tout. Puis là, il vient me voir, moi, il dit, moi, j'ai une douleur ici dans mon bras. Il dit, Joe il avait prié pour, mais il dit, c'est pas la même place, c'est une autre place. Il dit, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Mais j'ai dit, c'est pas nous qui le fait, c'est Dieu. J'ai dit, c'est sûr, on va prier pour vous, tu sais. Puis il dit, en plus, il dit, j'ai une autre affaire. Il dit, le soir, j'ai tout le temps comme des spasmes dans ma jambe ici, ça saute tout le temps, mais il dit, c'est juste le soir quand je suis couché. Fait que là, j'ai dit, assis-toi ici, puis on va prier. Fait que là, je prie pour son bras. Puis là, il regarde son bras, puis là, regarde son épouse, il dit, j'ai plus mal. Bon, il dit, OK, c'est beau. Après ça, quand j'ai prié pour sa hanche, là, j'ai dit, ouais. Là, il ne pouvait pas savoir tout de suite parce que c'est le soir que ça se passait. Fait que, après ça, il dit à mon épouse, à moi aussi, qu'il y a de la misère à rentrer dans des églises. Il dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'il dit, mon frère, il est pasteur baptiste, puis il me tire tout le temps, il tire tout le temps. Fait qu'il dit, là, j'ai comme une crainte de rentrer dans les églises. Fait que là, mon épouse a prié pour lui. Moi aussi. On a mis les mains dessus, puis on a prié pour lui. Puis là, il s'en va. Puis là, demi-heure, 45 minutes après, il revient. Puis là, il dit... comment est-ce que... J'ai oublié, là. Il dit, ah oui, il dit ma belle-sœur, elle a un besoin. Fait que là, tout de suite, sa belle-sœur était voir Lise, tout de suite. Puis là, elle pleurait, puis tout, tu sais. Puis là, à un moment donné, il commence à me conter c'était quoi l'affaire. Mais, excusez-moi, là, j'ai un blanc. Comment? Je ne vous comprends pas. Oui, c'est ça, qu'elle était avec la bonne personne, parce que ma femme avait vécu la même chose aussi. Mais après ça, là, quand je l'ai vu la deuxième fois qu'elle est revenue, j'ai dit, ton nom, c'est Maxime. Il dit, non, il dit, c'est Ben. Ah, oui. Mais il dit, mon premier nom, il dit, c'est Maxime. Fait que là, j'ai dit, oh, OK. J'ai eu un genre de parole de connaissance, tu sais. Fait qu'après ça, il était peut-être sa femme 1 heure avec mon épouse là-dessus. Puis il y a une autre personne qui est venue, qui lui, il avait une pneumonie. Et puis j'ai prié pour lui. Puis il était attentif, vraiment, il était à l'écoute de ce que je disais. Fait que là, il dit merci. J'ai dit, mais comment tu te sens, là, tu sais? Fait que là, il commence à respirer. Ah, il dit, c'est un peu mieux. Mais là, quand il a dit ça, c'est un peu mieux, ça fait comme... J'ai comme, oh my, l'incrédulité sans rien, là. Tu sais, fait que là, j'ai dit, on va prier encore, on va avoir 100%. Fait que je prie pour lui. Puis après ça, il dit, puis, comment ça va, là? Fait que là, il dit, ouais. Mais OK. Là, j'ai commencé à évangéliser et tout. Je me souviens plus de ce que j'ai dit, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça mon histoire à moi. Il y a eu d'autres choses, mais regarde, dans 6 heures, là, c'est beaucoup de choses qui se passent. Fait que je vous laisse mon épouse.
Bonjour. Moi, l'expérience, j'ai vécu une expérience très marquante. Avant ça, j'ai rencontré une femme, c'est après, je ne me rappelle pas moi en tout cas. Je vais commencer par elle. Elle s'est approchée, elle avait des douleurs dans les jambes. On a prié pour elle, pour les douleurs dans les jambes, puis on demandait comment ça allait, mais elle répondait pas trop. Elle était plutôt sceptique. Puis finalement, on a continué à parler, à prier, et à un moment donné, elle a dit « J'ai quelque chose à vous dire. » Elle dit « Je ne l'ai jamais dit à personne, mais elle réfléchissait, elle m'a dit « Il faut que je vous le dise. » Puis là, elle me révèle quelque chose de sa vie privée. Puis là, elle dit personne ne le sait, mais elle dit « Je vous le dis à vous. » Mais elle dit « Là, je ne sais pas trop. » Elle dit « Pour un temps, elle dit « Je ne suis plus avec mon époux, je suis séparée, mais elle dit, on est amis quand même ensemble, puis on sort. » Puis fait que là, je commence à partager la parole, comment est-ce que le Seigneur peut quand même changer les choses dans la vie, dans les couples, qui peut réunir les couples. Mais finalement, elle ne savait pas trop, mais là, j'ai partagé la parole. Et puis, je lui ai donné, j'ai des blancs de mémoire, je suis désolée. Je lui ai donné un petit évangile avec ma carte. Puis elle dit, je vais le lire. Elle dit, certainement, je vais le lire. Je vous promets que je vais le lire. Puis j'ai dit, lisez-le. Puis le Seigneur va vous toucher à travers ça, puis il va vous parler. Puis il peut vous transformer, vous d'abord, pour ensuite transformer votre mari par la suite. Fait qu'elle est partie avec ça. Et l'autre personne, c'est suite à Ben, qui était là avec son épouse et sa belle-sœur. Et lorsqu'ils sont revenus, la première fois, lorsque j'ai prié pour Ben, avant de partir, on s'est salué, on s'est présenté, on a dit nos noms. Et quand ils sont revenus, sa belle-sœur, la jeune femme, elle entre d'un pas, elle me prend par le bras, puis elle dit « Lise, viens-t'en, il faut que je te parle. » J'ai dit « OK ». Elle m'a emmenée dans le fond. Elle était en peur. Elle pleurait. Elle était vraiment en grande peur. Et sa sœur était avec elle. Puis elle lui a dit, parle, dis-lui ce que tu as. Puis elle a commencé à me partager des choses qu'elle vivait dans sa vie de couple. Des grandes difficultés, des abus, de la violence et tout ça. Et je la voyais vraiment atterrée avec ça. Puis elle me partageait ce qu'elle vivait et je pouvais la comprendre par expérience. Donc j'ai pu partager des choses avec elle pour la rassurer, pour lui dire, le Seigneur m'a relevé, il va te relever toi aussi. Tu ne resteras pas dans cette peur. Et puis, à un moment donné, Jeff était parti entre-temps chercher de la nourriture avec Fanny. Et quand ils sont revenus, elle a commencé à être en panique. Puis là, elle dit, j'ai peur de cet homme-là. J'ai peur de lui. Elle dit, lui, ça va, en parlant de mon époux. Mais elle dit, l'autre, elle dit, j'ai peur de lui. Et puis, c'est parce que il faisait penser à son époux. Jeff. Et à un moment donné, Jeff s'approche pour aller faire quelque chose. Elle était en panique, en pleurs. Elle avait tellement peur que je l'ai rassurée. Je dit, fais-toi-en pas. J'ai dit, il est gentil, il est doux, il ne te fera rien. Mais elle était en panique, complètement en panique. Fait qu'on a continué à partager. Puis suite à ça, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour sa fille, qui est concernée dans ça. Et après avoir prié, elle m'a pris dans les bras. Je pense que ça a duré au moins 1 heure, notre conversation. Elle m'a pris dans les bras. Elle m'a serré tellement fort, je pense que ça a duré une dizaine de minutes. Puis elle avait des gros soupirs. Pendant une dizaine de minutes, elle a fait ça. Et puis, quand ça a été fini, elle recule, puis elle dit « Wow! » Elle dit, je me sens neutre. La peur l'avait quittée, puis elle était paisible. Fait que je lui ai laissé mon numéro de téléphone pour avoir d'autres nouvelles. J'en ai pas eu encore. Puis quand il est venu le temps de partir, Jeff était assis, puis elle devait passer à côté pour sortir. Fait qu'en s'en allant, elle me dit, je lui serrerai pas la main, mais je vais quand même saluer le monsieur. Elle a passé à côté, puis elle a dit « Bonjour, monsieur », puis elle est partie. Fait qu'il y avait déjà quelque chose
qui s'était passé parce qu'il n'était même pas capable de tolérer sa présence. Voilà mon expérience.